Saviez-vous que ce 11 juillet, jour de la Saint-Benoît, votre médaille protectrice pourrait être complètement inactive? Et si je vous disais qu'il existe un rituel sacré à accomplir avant minuit pour activer tout le pouvoir spirituel de cette médaille? Avez-vous l'impression que les choses ne vont pas bien chez vous? Avez-vous ressenti un poids dans l'atmosphère, des disputes sans raison apparente, des difficultés financières qui surgissent de nulle part, des maladies que les médecins ne parviennent pas à expliquer? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours protégées alors que vous et votre famille continuez à souffrir malgré vos prières? Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo en ce moment. Le Saint-Esprit vous a amené ici parce qu'aujourd'hui, 11 juillet, jour de la Saint-Benoît, quelque chose doit changer dans votre vie spirituelle. Ressentez-vous un malaise lorsque vous entrez dans certains endroits, cette sensation que quelque chose ne va pas lorsque certaines personnes s'approchent de votre famille? Cette inquiétude inexplicable qui perturbe votre sommeil et vous réveille à 3 heures du matin sans raison apparente? Ce sont des signes que beaucoup ignorent, mais que le pape Léon XIV nous apprend à reconnaître comme des manifestations d'influences spirituelles négatives qui peuvent affecter votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a récemment révélé une connaissance ancestrale sur la véritable façon d'utiliser la médaille de Saint-Benoît, une connaissance qui a été gardée secrète pendant des siècles et qui peut transformer complètement votre protection spirituelle. Ce n'est pas un enseignement que vous trouverez dans n'importe quelle paroisse ou dans un livre ordinaire. Il s'agit d'une révélation spéciale pour ceux qui recherchent véritablement une protection spirituelle efficace contre les forces du mal qui attaquent les familles catholiques en ces temps difficiles. Le pape Léon XIV, connu pour sa profonde connexion spirituelle et son don de discernement, a été choisi par Dieu lui-même pour révéler ses mystères en ces temps troublés. Au cours de ses retraites spirituelles, il a eu des visions extraordinaires sur la façon dont les anciens moines bénédictins utilisaient la médaille pour protéger non seulement des monastères entiers, mais aussi des villages et des villes contre les pestes, les guerres et les influences démoniaques. Dans l'une de ses visions, Saint Benoît lui est apparu en personne et lui a révélé que moins de 1% des catholiques qui possèdent la médaille savent comment activer son véritable pouvoir protecteur. Vous vous demandez peut-être, mais comment est-il possible que quelque chose d'aussi important ait été gardé secret pendant si longtemps? La réponse est à la fois simple et complexe. Ces connaissances ont été préservées dans les monastères bénédictins, transmises d'abbé en abbé, de génération en génération, protégées du monde extérieur afin qu'elles ne soient pas utilisées à mauvais escient ou profanées. Seuls ceux qui faisaient preuve d'une véritable dévotion et d'une pureté de cœur recevaient ces instructions sacrées. Mais aujourd'hui, en ces temps de ténèbres spirituelles, alors que les familles catholiques sont confrontées à des attaques constantes des forces du mal, Saint Benoît lui-même a demandé au pape Léon XIV de révéler ce savoir afin de protéger les fidèles. Laissez-moi vous raconter un événement qui s'est produit récemment dans une petite communauté de Normandie. Une famille traversait de terribles épreuves. Le père avait perdu son emploi de manière inexplicable. La mère avait développé une maladie mystérieuse qu'aucun médecin ne parvenait à diagnostiquer. Et les enfants faisaient chaque nuit des cauchemars effrayants. Ils avaient une médaille de Saint-Benoît chez eux, accrochée au mur du salon depuis des années. Lorsque le curé local, qui avait reçu les enseignements du pape Léon XIV, rendit visite à la famille, il comprit immédiatement le problème. « Cette médaille est endormie », dit-il. Le soir même, avant minuit, il enseigna à la famille le rituel sacré révélé par le pape Léon XIV. Le lendemain matin, la mère se réveilla sans douleur pour la première fois depuis des mois. En une semaine, le père a reçu 3 offres d'emploi et les enfants ont recommencé à dormir paisiblement. Le mal qui s'était installé dans cette maison a été chassé parce que la médaille avait enfin été activée correctement. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus surprenant. La voisine, qui souffrait d'une profonde dépression depuis des années, a remarqué le changement dans la famille et a demandé de l'aide.
Lorsqu'elle a également accompli le rituel avec sa propre médaille de Saint Benoît, en suivant les instructions du pape Léon XIV, en seulement 3 jours, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. C'était comme si un brouillard sombre qui recouvrait son esprit avait été dissipé par la lumière divine, canalisée à travers la médaille désormais correctement activée. Et ce n'est pas seulement dans des cas extrêmes que la médaille fonctionne. Une dame âgée qui vivait seule et sentait des présences étranges dans sa maison pendant la nuit a accompli le rituel et n'a plus jamais été dérangée. Un jeune étudiant qui n'arrivait pas à se concentrer sur ses études à cause de pensées intrusives et négatives constantes a découvert qu'après avoir correctement activé sa médaille selon les enseignements du pape Léon XIV, son esprit était clair et concentré, lui permettant enfin d'atteindre son potentiel scolaire. Un couple qui se disputait constamment et était au bord du divorce, sans raison apparente à tant de discorde, a découvert que des forces négatives influençaient leur relation. Après avoir activé correctement leur médaille, l'harmonie est revenue dans leur foyer et leur amour a été renouvelé. Ce ne sont pas des cas isolés. Le pape Léon XIV a reçu des témoignages du monde entier sur le pouvoir transformateur de la médaille de Saint Benoît lorsqu'elle est utilisée correctement. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne s'agit pas de superstition ou de magie, mais bien de l'activation adéquate d'un sacrement béni par l'Église, selon des rituels qui sont en parfaite conformité avec la doctrine catholique. Si vous croyez au pouvoir de la médaille de Saint Benoît, si vous avez foi que Saint Benoît intercède pour nous contre le mal, inscrivez-vous dès maintenant à cette chaîne et laissez un « j'aime ». En faisant cela, Saint Benoît placera une protection spéciale sur vous pendant que nous regardons cette vidéo sacrée. Beaucoup de gens ignorent ces signes divins et continuent à souffrir inutilement. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Le pape Léon XIV nous avertit. Aujourd'hui, 11 juillet, est un jour spécial pour activer le pouvoir de la médaille. Réfléchissez bien. Combien de fois avez-vous tout essayé pour résoudre des problèmes dans votre vie, dans votre famille, dans votre santé ou dans vos finances, et rien ne semblait fonctionner? Combien de neuvaines, combien de prières, combien de promesses? Et pourtant, la situation persiste ou empire même. Ce n'est pas parce que vos prières ne sont pas entendues, mais parce qu'il manque peut-être quelque chose de fondamental dans votre protection spirituelle. Quelque chose que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez, car lorsque vous le découvrirez, son pouvoir sur votre vie sera complètement brisé. Et maintenant, préparez votre cœur, car je vais vous révéler quelque chose que très peu de gens savent sur la véritable histoire de la médaille de Saint Benoît, et pourquoi ce 11 juillet, avant minuit, est le moment idéal pour accomplir ce rituel sacré qui peut changer complètement votre vie spirituelle et protéger votre famille contre des maux que vous ne soupçonnez même pas autour de vous. Ce qui va suivre est si puissant que de nombreux gardiens de la tradition ont préféré le garder secret pendant des siècles. Mais le pape Léon XIV a reçu la mission divine de révéler ces mystères maintenant, en ces temps sombres où les familles catholiques ont le plus besoin de protection. Êtes-vous prêt à recevoir cette révélation qui peut transformer complètement votre sécurité spirituelle et libérer votre famille des influences négatives qui sabotent peut-être votre bonheur, votre santé et votre prospérité depuis des années sans que vous ne vous en doutiez? La connaissance que je vais partager n'est pas pour tout le monde. Elle est réservée à ceux qui ont un cœur sincère et qui sont vraiment prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour se protéger et protéger leur famille. Si vous continuez à regarder jusqu'ici, je sais que vous faites partie de ces personnes spéciales, choisies pour recevoir cette révélation sacrée. Prêtez une attention particulière à chaque mot que je vais prononcer, car chaque détail est important pour que le rituel soit efficace et que la protection soit complète. La médaille de Saint Benoît est l'un des boucliers les plus puissants contre les forces du mal que l'Église catholique ait jamais connues. Le pape Léon XIV, lors de sa dernière audience privée avec ses cardinaux les plus proches, a révélé quelque chose d'impressionnant. La médaille de Saint Benoît n'est pas seulement un symbole, c'est un conducteur de grâce divine
qui reste endormi jusqu'à ce qu'il soit correctement activé. Cette révélation a stupéfié même les plus hauts membres de la hiérarchie ecclésiastique, car beaucoup d'entre eux possédaient la médaille depuis des décennies sans connaître son véritable potentiel. Le pape Léon XIV a expliqué que pendant ces moments de prière profonde, lorsque le voile entre ce monde et le monde spirituel s'amincit, il a reçu directement de saint Benoît des instructions précises sur la manière d'éveiller le pouvoir protecteur de la médaille. Cette connaissance était réservée à notre époque où l'attaque contre les familles catholiques serait plus intense et plus sophistiquée que jamais dans l'histoire. Il ne s'agit pas de superstitions ou de pratiques occultes. Il s'agit de l'utilisation correcte d'un sacramental reconnu et béni par la Sainte Église catholique depuis des siècles. Saint Benoît, ce puissant intercesseur que Dieu lui-même a choisi pour combattre les forces démoniaques, nous a laissé cet héritage que le pape Léon XIV nous révèle maintenant dans toute sa plénitude. Lors d'une visite dans un ancien monastère bénédictin en France, le pape Léon XIV a vécu une expérience extraordinaire. Alors qu'il méditait dans la chapelle du monastère, où des moines avaient prié sans interruption pendant plus de 1000 ans, il a senti une présence puissante. Saint Benoît lui est apparu non pas comme une figure éthérée et lointaine, mais comme un moine à la présence forte et au regard pénétrant. « Mon fils, dit saint Benoît au pape, beaucoup de mes fils et filles spirituels portent ma médaille, mais peu savent comment éveiller son véritable pouvoir. En ce jour, le 11 juillet, où le ciel s'ouvre d'une manière particulière sur la terre, je te confie ce secret afin que tu le transmettes aux fidèles qui ont un cœur pur et des intentions droites. » Le pape Léon XIV fut profondément ému par cette expérience et se consacra à l'étude d'anciens manuscrits bénédictins qui parlaient de la médaille. Dans un document du IXe siècle, découvert récemment dans les archives secrètes du Vatican, il trouva des instructions détaillées sur la manière dont les premiers moines bénédictins utilisaient la médaille pour protéger des communautés entières contre les pestes, les guerres et les influences maléfiques. Ce document confirmait exactement ce que saint Benoît lui avait révélé lors de cette nuit sacrée au monastère. Un cas particulièrement impressionnant s'est produit lorsque le pape Léon XIV a visité un petit village français qui avait été complètement épargné lors d'une terrible épidémie qui avait dévasté toute la région environnante au XVIIIe siècle. Intrigué par ce fait historique, il a consulté les registres paroissiaux et a découvert que le curé local, suivant les instructions d'un ancien moine bénédictin, avait enseigné à toute la communauté comment activer correctement leur médaille de saint Benoît la veille du jour du saint, le 11 juillet, avant minuit. Aucun cas de maladie n'a été enregistré dans ce village, tandis que les communautés voisines ont perdu plus de la moitié de leur population. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines familles semblent toujours protégées, tandis que d'autres, tout aussi dévoutes, sont confrontées à des épreuves successives? Pourquoi certaines maisons semblent-elles rayonner de paix et de tranquillité, tandis que d'autres, même avec des images de saints et des crucifix au mur, sont le théâtre de discordes constantes? Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à surmonter rapidement les maladies et les difficultés, tandis que d'autres semblent prisonnières de cycles interminables de souffrance? Selon le pape Léon XIV, la réponse réside souvent dans l'activation correcte des sacramentaux que nous possédons, en particulier la médaille de saint Benoît. Des témoignages impressionnants sont parvenus au Vatican depuis que le pape Léon XIV a commencé à partager ses enseignements avec un cercle restreint de fidèles. Une mère désespérée, dont le fils était impliqué dans la drogue et avait un comportement autodestructeur, a suivi les instructions du pape sur la manière d'activer correctement la médaille de saint Benoît. À l'insu du jeune homme, elle a accompli le rituel le 11 juillet avant minuit. 3 jours plus tard, son fils est rentré à la maison en larmes, demandant de l'aide pour changer de vie. Aujourd'hui, il est complètement rétabli et consacre sa vie à aider d'autres jeunes à trouver le chemin de la foi. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces mots aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous a conduit ici
Parce que votre famille a besoin de cette protection. Nous vivons une période de lutte spirituelle intense et nous devons utiliser toutes les armes que l'Église met à notre disposition. Préparez maintenant votre cœur à découvrir les mystères sacrés de la médaille de Saint-Benoît et à accomplir correctement le rituel d'activation qui doit être effectué aujourd'hui, 11 juillet, avant minuit, afin que votre famille reçoive la protection complète que Saint Benoît souhaite accorder à tous ses fils et filles spirituels. Je vais maintenant vous révéler les véritables mystères et le pouvoir caché de la médaille de Saint Benoît que le pape Léon XIV nous transmet de toute urgence en ce jour sacré. Avez-vous déjà remarqué comment des forces invisibles semblent œuvrer contre vous et votre famille ? Comment des problèmes surgissent de nulle part alors que tout semblait aller pour le mieux? Ce n'est pas une coïncidence. Au cours de ses profondes méditations, le pape Léon XIV a reçu de Saint Benoît la révélation que les forces du mal travaillent spécifiquement à neutraliser les sacramentaux que nous possédons, les réduisant à de simples objets décoratifs sans pouvoir spirituel. Le premier mystère révélé par le pape Léon XIV concerne la nature même de la médaille de Saint Benoît. Elle n'est pas seulement un symbole, mais un canal direct de grâce spécifique que Saint Benoît a obtenu de Dieu grâce à sa vie de sainteté. Le pape Léon XIV nous enseigne. Chaque lettre inscrite sur la médaille représente une clé spirituelle qui doit être activée par la foi et l'intention de celui qui la porte. Les lettres V, RSN, SMV, SMQLIVB, qui apparaissent sur la médaille, forment une sorte de code spirituel qui, lorsqu'il est activé correctement, crée un bouclier impénétrable contre les influences maléfiques. Dans un manuscrit bénédictin du XIIe siècle, trouvé par le pape Léon XIV lors d'une visite à Monte Cassino, il était écrit « Celui qui connaît la véritable signification des lettres sacrées et les active avec un cœur pur verra des miracles se produire dans sa vie. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ressentent une forte chaleur lorsqu'elles tiennent la médaille, tandis que d'autres ne ressentent absolument rien? Le pape Léon XIV explique « La médaille répond à la foi vivante. Lorsqu'elle est endormie, elle est comme une braise recouverte de cendres. Le rituel d'activation enlève ces cendres spirituelles et permet au feu divin de couler librement. » Pendant des siècles, les moines bénédictins ont gardé le secret de la manière de souffler spirituellement sur ces cendres pour réveiller le pouvoir de la médaille. Saint Benoît a révélé au pape Léon XIV que cette connaissance devait être partagée maintenant, car les familles catholiques sont confrontées à des attaques sans précédent. Le deuxième mystère concerne le moment propice à l'activation. Le pape Léon XIV a reçu la révélation que le 11 juillet, jour de la fête de Saint Benoît, avant minuit, le voile entre le monde matériel et le monde spirituel s'amincit, permettant aux grâces de s'écouler avec plus d'intensité. Selon ses propres mots, « En ce jour sacré, le ciel se penche sur la terre d'une manière particulière, et Saint Benoît est particulièrement attentif aux prières de ses fils et filles spirituels. » Dans un document du IXe siècle conservé à la Bibliothèque du Vatican, on raconte comment une ville entière a été sauvée d'une invasion barbare lorsque tous les habitants, suivant les instructions d'un moine bénédictin, ont activé leur médaille la veille de la fête de Saint Benoît. Un brouillard mystérieux est descendu sur la ville, faisant perdre complètement le sens de l'orientation aux envahisseurs, qui ont fini par s'éloigner. Le troisième mystère concerne le pouvoir spécifique contre le mal que possède la médaille. Le pape Léon XIV nous révèle « La médaille de Saint Benoît a un pouvoir particulier contre 6 types d'attaques spirituelles. Les maladies inexpliquées, les discordes familiales, les blocages financiers, les cauchemars et les troubles du sommeil, les pensées négatives obsessionnelles et les attirances pour les vices. » Un témoignage impressionnant nous est parvenu d'une famille qui souffrait d'une maladie mystérieuse qui affectait la mère. Des médecins renommés n'avaient pas réussi à diagnostiquer le problème. Après avoir correctement activé la médaille de Saint Benoît,
En suivant les instructions du pape Léon XIV, la femme s'est réveillée complètement guérie le lendemain matin. Les médecins, perplexes, n'ont trouvé aucun signe de la maladie qui la tourmentait depuis des années. Passons maintenant au quatrième mystère, qui est peut-être le plus surprenant. Le pape Léon XIV, dans une révélation qui a stupéfié même les cardinaux les plus proches, a expliqué: la médaille de Saint Benoît, lorsqu'elle est correctement activée, non seulement repousse le mal, mais attire également des bénédictions spécifiques en fonction des besoins les plus urgents de la famille. Il raconte le cas d'un père de famille qui était au chômage depuis plus d'1 an, malgré ses tentatives constantes pour trouver du travail. Après avoir effectué le rituel d'activation de la médaille conformément aux instructions, il a reçu 3 offres d'emploi en moins d'1 semaine. La médaille, explique le pape Léon XIV, a supprimé le blocage spirituel qui empêchait les bénédictions divines d'atteindre cette famille. Le 5e mystère révélé concerne la protection du foyer. Le pape Léon XIV enseigne: une maison où la médaille de Saint Benoît a été correctement activée devient un territoire sacré, où les forces du mal ne peuvent entrer librement. Il compare la maison protégée à un monastère bénédictin, où la règle de Saint Benoît établit un ordre divin qui repousse le désordre apporté par le malin. Un cas extraordinaire a été rapporté par une famille qui souffrait de troubles inexplicables dans sa maison. Des objets qui bougeaient, des bruits étranges pendant la nuit et une sensation constante d'oppression que tous ressentaient en entrant dans la maison. Après l'activation correcte de la médaille, tous ces phénomènes ont complètement cessé et la maison est devenue un lieu de paix et d'harmonie. Le 6e mystère, révélé par le pape Léon XIV, concerne le pouvoir de la médaille sur les pensées négatives et les tentations. L'esprit humain, explique le pape, est un champ de bataille constant. La médaille de Saint Benoît, lorsqu'elle est correctement activée, établit une garde spirituelle sur les pensées, repoussant les suggestions maléfiques avant même qu'elles ne puissent prendre racine. Un prêtre qui luttait contre des pensées obsessionnelles de découragement et de tristesse a rapporté qu'après avoir activé sa médaille en suivant les instructions, il a éprouvé une clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était comme si un brouillard sombre avait été dissipé par la lumière du soleil, a-t-il décrit. Le 7e mystère, particulièrement important pour les temps que nous vivons, concerne la protection contre les influences occultes qui nous parviennent par le biais de la technologie moderne. Le pape Léon XIV, faisant preuve d'une compréhension prophétique des défis spirituels contemporains, explique: les ondes invisibles qui transportent des images et des sons dans nos maisons peuvent également transporter des influences négatives. La médaille de Saint Benoît, lorsqu'elle est activée correctement, établit un filtre spirituel qui laisse passer le bien et bloque le mal. Une famille a rapporté qu'après le rituel d'activation, ces adolescents ont spontanément perdu tout intérêt pour les contenus négatifs et violents qu'ils consommaient auparavant en ligne et ont commencé à rechercher des informations édifiantes sans aucune intervention directe de leurs parents. Le 8e mystère, révélé par le pape Léon XIV, concerne le pouvoir d'intercession spécifique de Saint Benoît. Lorsque la médaille est activée correctement, enseigne le pape, un lien spirituel direct s'établit avec Saint Benoît, qui intercède alors de manière particulière pour la famille. Il compare ce lien à une ligne de communication directe avec le ciel. Une mère désespérée par la conversion de son fils qui avait abandonné la foi a accompli le rituel d'activation de la médaille le 11 juillet. 3 semaines plus tard, son fils, sans motivation apparente, a exprimé le désir de revenir à l'Église et a demandé à se confesser après des années d'éloignement des sacrements. Le 9e mystère concerne le pouvoir de la médaille sur les dépendances et les addictions. Le pape Léon XIV explique: Saint Benoît, qui a pratiqué l'ascèse et la maîtrise des désirs de la chair pendant sa vie, a obtenu de Dieu des grâces spéciales pour libérer ceux qui sont prisonniers de toute forme de dépendance. Un témoignage impressionnant nous vient d'un homme qui luttait contre l'alcoolisme depuis plus de 2 décennies. À son insu, sa femme a accompli le rituel d'activation de la médaille et l'a discrètement placée sous l'oreiller de son mari.
En moins d'1 mois, il a complètement perdu l'envie de boire et est resté sobre jusqu'à aujourd'hui, à la grande surprise de tous ceux qui connaissaient son combat passé. Le 10e et dernier mystère, peut-être le plus profond de tous, concerne la préparation à la mort. Le pape Léon XIV, les larmes aux yeux, a déclaré « Saint Benoît a promis que ceux qui honorent de sa médaille et l'activent correctement ne mourront pas sans les sacrements et auront la grâce d'une mort sereine, avec le temps nécessaire à la préparation spirituelle. » Un cas émouvant a été rapporté par une famille dont le père âgé a activé sa médaille en suivant les instructions. Quelques mois plus tard, sans aucun signe de maladie, il a appelé tous ses enfants et petits-enfants, a demandé à un prêtre de lui donner l'absolution, a reçu l'onction des malades et, après avoir béni toute sa famille, s'est endormi paisiblement dans son sommeil cette même nuit. Mais nous arrivons maintenant au point le plus crucial de cette révélation. Comment exactement doit être effectué le rituel d'activation de la médaille de Saint Benoît? Le pape Léon XIV nous transmet les instructions précises qu'il a reçues du saint lui-même. Le rituel, explique-t-il, n'est pas compliqué, mais chaque étape doit être suivie avec foi et révérence. Tout d'abord, la médaille doit être bénie par un prêtre. Si votre médaille n'a pas encore été bénie, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez procéder à une bénédiction d'urgence chez vous avec de l'eau bénite, en demandant l'intercession du sacerdoce du Christ. Puis, dès que possible, apportez la médaille à un prêtre pour qu'il la bénisse officiellement. Le rituel, proprement dit, doit être accompli aujourd'hui, 11 juillet, avant minuit. Vous aurez besoin de votre médaille de Saint Benoît, d'un verre d'eau, si possible de l'eau bénite, mais de l'eau ordinaire convient également, d'une bougie blanche représentant le Christ, la lumière du monde, et de votre chapelet. Placez la médaille à côté du verre d'eau et allumez la bougie. Faites le signe de croix et récitez un Notre Père. 3. Je vous salue Marie, et un gloire au Père avec l'intention spécifique d'honorer Saint Benoît et d'activer le pouvoir protecteur de la médaille. Ensuite, en tenant votre chapelet, récitez cette prière spéciale révélée par le pape Léon XIV. Saint Benoît, Père des moines et protecteur des familles chrétiennes, je t'honore en ce jour sacré dédié à ta mémoire. Par ton intercession puissante auprès de Dieu, active maintenant toutes les grâces contenues dans cette médaille qui porte ton nom et ta bénédiction. Tout comme tu as chassé le démon et vaincu le poison par le signe de la Sainte Croix, chasse maintenant de ma vie et de ma famille toute influence maléfique, tout blocage spirituel, toute maladie, discorde et difficulté qui ne viennent pas de Dieu. Que cette médaille devienne un canal ouvert aux grâces divines et un bouclier impénétrable contre toutes les attaques de l'ennemi. Que les lettres sacrées inscrites sur elle, VRSNSMVSMQLIVB, éveillent tout leur pouvoir protecteur, selon la volonté de Dieu. Amen. Après cette prière, plongez la médaille dans l'eau, tout en récitant un credo, affirmant ainsi votre foi catholique. Laissez la médaille dans l'eau, pendant que vous récitez 5 Notre Père en l'honneur des 5 plaies du Christ, source de toute puissance contre le mal. Retirez ensuite la médaille de l'eau et, sans la sécher, tenez-la dans votre main droite, tout en faisant le signe de croix dessus avec votre main gauche, en disant, par le signe de la Sainte Croix, que Dieu notre Seigneur nous délivre de nos ennemis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfin, embrassez la médaille et priez. Saint Benoît, priez pour nous. Protégez-nous de tout mal, visible et invisible, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Laissez la médaille sécher naturellement, puis placez-la à l'endroit où vous souhaitez bénéficier d'une protection spéciale. Elle peut être accrochée à l'entrée principale de la maison, dans la chambre à coucher, sur la tête de lit, à côté d'une image sacrée, ou elle peut être portée sur soi. Le pape Léon XIV nous avertit, le rituel doit être accompli avec une foi sincère et un cœur pur. Ce n'est pas la complexité des gestes, mais l'intensité de la foi qui détermine l'efficacité de l'activation. Il explique également que le rituel peut être répété chaque année le 11 juillet afin de renouveler et de renforcer la protection.
en particulier si la famille a traversé des difficultés ou des attaques spirituelles intenses au cours de l'année. Il est important de comprendre que la médaille de Saint Benoît n'est pas un talisman magique, mais un sacramental catholique dont l'efficacité dépend de la foi de celui qui l'utilise. Le pape Léon XIV insiste, la médaille est un canal de grâce, non leur source. La source est toujours Dieu, qui a choisi Saint Benoît comme puissant intercesseur pour les familles chrétiennes. C'est pourquoi le rituel d'activation doit être accompagné d'une vie de prière, de la fréquentation des sacrements et d'un effort sincère pour vivre selon les commandements de Dieu. Avez-vous le sentiment que quelque chose bloque les bénédictions dans votre vie? Avez-vous rencontré des difficultés inexplicables, des maladies que les médecins ne parviennent pas à guérir, des problèmes financiers qui surgissent de nulle part, des discordes familiales sans raison apparente? Ce sont souvent des manifestations de blocage spirituel que la médaille de Saint Benoît, lorsqu'elle est correctement activée, a le pouvoir de supprimer. Le pape Léon XIV nous assure « Il n'y a pas de blocage spirituel qui puisse résister au pouvoir de la croix de Saint Benoît lorsque la médaille est activée avec foi. » Réfléchissez bien. Qu'avez-vous à perdre? Quelques minutes de votre temps pour accomplir un rituel simple qui peut transformer complètement votre vie spirituelle et celle de votre famille. Saint Benoît, qui a consacré sa vie à combattre le mal et à établir l'ordre divin dans le chaos de son époque, désire ardemment vous protéger, vous et votre famille. Le pape Léon XIV ne fait que transmettre cette connaissance qui a été gardée secrète pendant des siècles et qui, par la volonté divine, doit maintenant être partagée avec tous les fidèles de cœur sincère. Nous arrivons maintenant au moment de comprendre profondément ce que nous venons d'apprendre sur le pouvoir de la médaille de Saint Benoît et comment son activation correcte peut transformer complètement notre protection spirituelle. Le grand mystère que le pape Léon XIV nous a révélé est que ce sacrement si courant dans les foyers catholiques renferme un pouvoir extraordinaire qui reste latent jusqu'à ce qu'il soit correctement réveillé. Tout comme une graine contient un arbre entier, mais a besoin de conditions propices pour germer, la médaille de Saint Benoît contient de puissantes grâces qui doivent être activées par la foi et le rituel approprié. Beaucoup d'entre nous commettent des erreurs qui empêchent ce puissant sacramental de fonctionner pleinement. La première erreur, comme nous l'enseigne le pape Léon XIV, est de traiter la médaille comme un simple objet décoratif, accroché au mur et oublié parmi d'autres objets. La médaille, dit le pape, doit être honorée, rappelée et sa présence reconnue quotidiennement par la famille. Une autre erreur courante est de ne pas faire bénir la médaille par un prêtre. La bénédiction sacerdotale est la première étape pour que la médaille devienne véritablement un canal de grâce. Nous commettons également une erreur lorsque nous ne renouvelons pas chaque année l'activation de la médaille, en particulier le 11 juillet, fête de Saint Benoît. Le pape Léon XIV compare cette erreur à ne pas recharger un bouclier protecteur qui s'affaiblit avec le temps et les attaques constantes de l'ennemi. L'erreur la plus grave est peut-être le manque de foi dans le pouvoir d'intercession de Saint Benoît. Beaucoup de catholiques déplorent le pape Léon XIV, portent la médaille mais ne croient pas vraiment en son pouvoir, ou la traitent comme un porte-bonheur, la vidant de sa signification sacrée. La médaille fonctionne dans la mesure de la foi de celui qui l'utilise. C'est pourquoi le rituel d'activation doit être effectué avec une confiance totale dans le pouvoir de Dieu qui agit par l'intercession de Saint Benoît. Mais vous disposez désormais d'une connaissance que très peu de catholiques possèdent. Vous savez comment éveiller le véritable pouvoir protecteur de la médaille de Saint Benoît, comment la transformer d'un simple objet métallique en un puissant bouclier spirituel pour vous et votre famille. Cette connaissance s'accompagne d'une responsabilité, celle de l'utiliser avec une foi sincère et un cœur pur, et de la partager avec ceux qui ont vraiment besoin de cette protection. Que devez-vous faire maintenant? Tout d'abord, vérifiez que vous possédez une médaille de Saint Benoît. Si ce n'est pas le cas, procurez-vous-en une dès que possible dans un magasin d'articles religieux.
Si vous possédez déjà la médaille, vérifiez qu'elle a bien été bénie par un prêtre. Si vous n'en êtes pas certain, vous pouvez procéder à une bénédiction d'urgence avec de l'eau bénite, comme expliqué précédemment, puis faire bénir officiellement la médaille dès que possible. Préparez-vous à effectuer le rituel d'activation aujourd'hui même, le 11 juillet, avant minuit. Rassemblez les éléments nécessaires, la médaille, un verre d'eau, une bougie blanche et votre chapelet. Trouvez un endroit calme dans votre maison où vous pourrez effectuer le rituel sans être dérangé. Si possible, invitez votre famille à participer, car la protection s'étendra à toutes les personnes présentes. Suivez chaque étape du rituel avec foi et révérence, en croyant sincèrement au pouvoir de Dieu qui agit par l'intercession de Saint Benoît. N'oubliez pas, ce n'est pas la complexité des gestes, mais la sincérité de la foi qui détermine l'efficacité de l'activation. Pendant que vous effectuez le rituel, visualisez les grâces divines qui coulent à travers la médaille et établissent un bouclier protecteur autour de vous et de votre famille. Après avoir activé la médaille, placez-la à un endroit stratégique de votre maison, de préférence à l'entrée principale ou dans la pièce où la famille se réunit le plus souvent. Vous pouvez également porter une médaille activée sur vous pour une protection personnelle constante. Le pape Léon XIV recommande tout particulièrement de placer une médaille activée sous l'oreiller ou sur la tête de lit pour une protection pendant le sommeil, lorsque nous sommes plus vulnérables aux attaques spirituelles. N'oubliez pas que la médaille est une aide à la vie spirituelle et non un substitut. Continuez à fréquenter les sacrements, à prier quotidiennement et à vous efforcer de vivre selon les commandements de Dieu. La médaille activée amplifiera les effets de vos prières et des sacrements, créant un cercle vertueux de protection et de bénédiction. Les témoignages qui parviennent chaque jour au pape Léon XIV prouvent l'efficacité de ce rituel lorsqu'il est accompli avec foi. Une femme qui souffrait de migraines chroniques depuis plus de 15 ans, après avoir consulté les meilleurs spécialistes sans obtenir de soulagement, a accompli le rituel d'activation de la médaille le 11 juillet de l'année dernière. Selon ses propres mots, « Le lendemain matin, je me suis réveillé sans douleur pour la première fois depuis de nombreuses années. J'ai pensé que c'était une coïncidence, mais la douleur n'est jamais revenue. Mon médecin ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. » Un homme qui faisait face à une série inexplicable d'échecs dans ses affaires, au bord de la faillite, a activé sa médaille en suivant les instructions. En moins d'un mois, une opportunité inattendue s'est présentée, qui a non seulement sauvé son entreprise, mais l'a également propulsé à un niveau de prospérité qu'il n'avait jamais connu auparavant. C'était comme si un blocage invisible avait été levé, a-t-il déclaré. Une mère désespérée par le comportement rebelle et autodestructeur de sa fille adolescente a accompli le rituel et a discrètement placé une médaille activée dans la chambre de la jeune fille. Peu à peu, la jeune fille a commencé à changer de comportement, s'est éloignée de ses mauvaises fréquentations et a exprimé le désir de retourner à l'église. Aujourd'hui, c'est une jeune fille exemplaire, qui attribue sa transformation à une lumière intérieure qu'elle a commencé à ressentir sans savoir que sa mère avait activé la médaille. Un cas particulièrement impressionnant a été rapporté par un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants après des années de traitement contre l'infertilité. Après avoir activé la médaille de Saint Benoît et l'avoir placée sous leur matelas, la femme est tombée enceinte naturellement en moins de 2 mois, à la grande surprise de leur médecin. Ce ne sont pas des cas isolés. Le pape Léon XIV a reçu des milliers de témoignages similaires depuis qu'il a commencé à partager cette connaissance sacrée. Les grâces obtenues grâce à la médaille de Saint Benoît, correctement activée, couvrent tous les domaines de la vie. Santé physique et mentale, protection contre les accidents et les dangers, harmonie familiale, prospérité financière, libération des vices et des dépendances, protection contre les influences occultes et maléfiques et même des grâces spéciales au moment de la mort. Le Saint-Esprit a inspiré le pape Léon XIV à révéler cette connaissance maintenant, en ces temps difficiles, car les familles catholiques sont constamment attaquées. Les forces du mal savent que leur temps est compté et intensifient leurs efforts pour détruire la foi,
la famille et les valeurs chrétiennes. Nous devons utiliser toutes les armes spirituelles que l'Église nous offre et la médaille de Saint Benoît, lorsqu'elle est correctement activée, est l'une des plus puissantes. Dieu répond à ceux qui agissent avec foi. Il ne suffit pas de connaître le rituel, il faut le réaliser, aujourd'hui même, avant minuit. Saint Benoît, qui a consacré sa vie à combattre le mal et à établir l'ordre divin, attend d'intercéder en votre faveur et en faveur de votre famille. Ne laissez pas passer cette occasion unique d'activer pleinement la protection que la médaille de Saint Benoît peut vous offrir. Votre vie spirituelle, votre santé, votre prospérité et l'harmonie de votre famille peuvent être complètement transformées dès aujourd'hui. Je voudrais maintenant vous proposer un défi spirituel inspiré des enseignements du pape Léon XIV sur le pouvoir de la médaille de Saint Benoît. Ce défi n'est pas pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui souhaitent vraiment expérimenter une transformation profonde dans leur vie spirituelle et dans la protection de leur famille. Il s'agit d'un engagement de 21 jours qui pourrait changer complètement votre relation avec ce puissant sacrement et ouvrir des canaux de grâce extraordinaires dans votre vie. N'oubliez pas, les plus grandes bénédictions exigent engagement et persévérance. Et ce défi a été révélé par Saint Benoît lui-même au pape Léon XIV comme un moyen sûr d'obtenir une protection spirituelle complète et permanente. Eux sont ceux qui auront le courage et la détermination de suivre cette voie jusqu'au bout, mais pour ceux qui le feront, les grâces seront abondantes et transformatrices. Êtes-vous prêt à faire partie de ce groupe restreint de fidèles qui expérimenteront la puissance totale de l'intercession de Saint Benoît? C'est un moment décisif dans votre vie spirituelle. Ce que vous décidez maintenant pourrait déterminer non seulement votre bien-être terrestre, mais aussi votre destin éternel. Le pape Léon XIV nous enseigne qu'il existe des moments précis dans la vie spirituelle, où nous sommes appelés à faire un pas de plus, à approfondir notre relation avec Dieu et ses saints. C'est l'un de ces moments pour vous. Le défi est le suivant. Pendant 21 jours consécutifs, à partir d'aujourd'hui, 11 juillet, vous devrez faire une neuvaine spéciale à Saint Benoît en utilisant votre médaille nouvellement activée. Chaque jour, au réveil, avant même de sortir du lit, vous prendrez la médaille dans vos mains et réciterez 3, Notre Père, 3, Je vous salue, Marie, et 3 gloires au Père en l'honneur de la Sainte Trinité et de Saint Benoît. Ensuite, vous embrasserez la médaille et demanderez une protection spécifique pour cette journée. Protection contre les maladies, contre les discordes familiales, contre les difficultés financières, contre les pensées négatives, contre les influences maléfiques. Ce rituel matinal établira un bouclier spirituel autour de vous dès le début de la journée. Lorsque les défenses naturelles du corps et de l'âme sont les plus vulnérables après le sommeil. Le pape Léon XIV explique que ce moment, entre le sommeil et l'éveil complet, est particulièrement propice à l'établissement de protection spirituelle, car l'esprit n'est pas encore complètement absorbé par les préoccupations mondaines. Au cours de la journée, à 3 moments différents, cela peut être à 9 heures, à 15 heures, heure de la miséricorde, et à 21 heures, vous reprendrez la médaille, ferez le signe de croix avec elle, et prierez « Saint Benoît, protège-moi de tout mal, visible et invisible, maintenant et à l'heure de ma mort. Amen. » Ce geste simple ne prendra que quelques secondes, mais il maintiendra active la connexion spirituelle avec la protection de Saint Benoît tout au long de la journée. Le pape Léon XIV compare ce geste à « recharger », le bouclier spirituel qui s'affaiblit naturellement au contact des énergies négatives du monde. Le soir, avant de vous coucher, vous placerez la médaille sous votre oreiller ou sur votre table de chevet, et vous réciterez un chapelet complet, 5 dizaines, en méditant sur les mystères du rosaire correspondant à ce jour de la semaine. Pendant que vous priez, visualisez un bouclier de lumière vous entourant, vous et votre famille, repoussant toutes les influences négatives qui pourraient tenter de vous attaquer pendant votre sommeil. Le pape Léon XIV révèle que le sommeil est le moment où nous sommes le plus vulnérables spirituellement, car la conscience est suspendue et nous ne pouvons pas exercer activement notre volonté.
C'est pourquoi la protection spéciale de la médaille de Saint-Benoît pendant cette période est particulièrement importante. En plus de ces pratiques quotidiennes, il y a un élément spécial du défi pour chaque jour de la semaine. Le dimanche, jour du Seigneur, vous lirez un extrait de la vie de Saint Benoît, que vous trouverez facilement en ligne ou dans des livres sur la vie des saints, et vous réfléchirez à la manière d'appliquer ces vertus dans votre propre vie. Le lundi, vous ferez un petit sacrifice. Vous pouvez vous priver de quelque chose que vous aimez, comme un bonbon, du café ou une émission de télévision, en l'honneur de Saint Benoît, en demandant son intercession pour une intention particulière. Le mardi, vous prierez tout particulièrement pour les moines et moniales bénédictins du monde entier, afin qu'ils continuent d'être des phares de lumière spirituelle dans un monde de ténèbres. Le mercredi, vous prendrez le temps d'examiner votre conscience à la lumière de la règle de Saint Benoît, en particulier en ce qui concerne la modération, le travail et la prière. Le jeudi, vous ferez une petite œuvre de charité, en vous rappelant que Saint Benoît a enseigné que le Christ est présent dans les plus démunis. Le vendredi, jour de la Passion du Seigneur, vous méditerez sur les souffrances du Christ et offrirez vos propres difficultés en union avec la croix, en demandant l'intercession de Saint Benoît pour supporter avec patience les épreuves de la vie. Le samedi, jour traditionnellement dédié à Notre-Dame, vous réciterez le Magnificat, en vous rappelant que Saint Benoît avait une grande dévotion pour la Mère de Dieu et lui confiait la protection de ses moines. Le pape Léon XIV enseigne que ce cycle hebdomadaire crée un rythme spirituel qui harmonise notre vie avec le plan divin et ouvre des canaux spéciaux de grâce par l'intercession de Saint Benoît. Maintenant, une partie cruciale du défi. Pendant ces 21 jours, vous devez faire un effort conscient pour éliminer de votre vie tout ce qui peut affaiblir votre protection spirituelle. Cela inclut d'éviter les programmes, la musique, les lectures ou les conversations qui peuvent introduire des énergies négatives dans votre environnement. Le pape Léon XIV compare cela à « fermer les fenêtres de l'âme » pour empêcher les influences maléfiques d'entrer. Il avertit que même de petites concessions au mondanisme peuvent créer des brèches dans le bouclier spirituel que nous construisons. Ce défi de 21 jours n'est pas pour les faibles d'esprit. Il exige de la détermination, de la discipline et une foi véritable, mais les récompenses sont incommensurables. Le pape Léon XIV nous assure que ceux qui relèveront fidèlement ce défi connaîtront une profonde transformation spirituelle. Beaucoup rapportent une augmentation significative de la paix intérieure, la résolution de problèmes de santé chroniques, l'amélioration des relations familiales, l'ouverture de voies financières auparavant bloquées et un sentiment palpable de protection contre les forces du mal. Un témoignage particulièrement impressionnant nous a été rapporté par une femme qui a relevé ce défi l'année dernière. Elle souffrait d'une dépression sévère depuis plus de 10 ans et avait essayé divers traitements sans succès durable. À l'issue des 21 jours du défi, elle a rapporté un changement extraordinaire. C'est comme si un nuage sombre qui planait constamment au-dessus de ma tête s'était dissipé. Pour la première fois depuis des années, je ressens une joie authentique et de l'espoir en l'avenir. Je sais que Saint Benoît a intercédé en ma faveur et continue de me protéger chaque jour. Un autre témoignage remarquable est celui d'un père de famille qui faisait face à une crise financière dévastatrice et était sur le point de perdre sa maison et son entreprise. Au cours du défi de 21 jours, des opportunités inattendues se sont présentées, qui ont non seulement résolu sa situation immédiate, mais ont également établi une base solide pour sa prospérité future. Ce n'était pas une coïncidence, a-t-il déclaré. Les portes ont commencé à s'ouvrir exactement au moment où j'ai intensifié ma dévotion à Saint Benoît à travers ce défi. Une mère qui a relevé le défi pour ses adolescents qui s'éloignaient de la foi et adoptaient des comportements inquiétants a constaté un changement progressif mais constant dans leur attitude. Au début, je n'ai pas remarqué de grande différence, mais j'ai persévéré dans le défi. Vers le 15e jour, j'ai remarqué que mes enfants étaient plus réceptifs aux conversations sur la foi et les valeurs. À la fin des 21 jours,
Ils m'ont eux-mêmes demandé d'aller à la messe avec moi, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Le pape Léon XIV explique que ce ne sont pas des coïncidences, mais le résultat direct de la puissante intercession de Saint Benoît, activée par un engagement fidèle aux pratiques dévotionnelles. Saint Benoît, enseigne le pape, a obtenu de Dieu des grâces spéciales pour ceux qui l'honorent avec persévérance et une foi sincère. Ce défi n'est pas seulement pour le bénéfice individuel ou familial. En renforçant votre protection spirituelle par l'intercession de Saint Benoît, vous devenez également un canal de grâce pour votre communauté. Le pape Léon XIV compare cela aux vagues qui se forment lorsqu'une pierre est jetée dans l'eau. La protection spirituelle s'étend en cercle concentrique, atteignant des personnes que vous ne connaissez même pas. Dans un monde si dépourvu de lumière spirituelle, c'est un service inestimable que vous pouvez rendre à l'humanité. En accomplissant les 21 jours du défi, vous aurez établi non seulement une protection spirituelle solide, mais aussi un lien permanent avec Saint Benoît, qui continuera à intercéder pour vous et votre famille. Le pape Léon XIV recommande qu'après le défi initial, vous continuiez à pratiquer quotidiennement des actes de dévotion plus simples, comme embrasser la médaille le matin et le soir, et réciter 3 fois par jour la courte prière de protection. De cette façon, le bouclier spirituel restera fort et actif. Si vous acceptez ce défi, confirmez-le dans les commentaires de cette vidéo en écrivant simplement « J'accepte le défi de Saint Benoît ». Cet engagement public est déjà le premier pas pour activer des grâces spéciales. Le pape Léon XIV révèle que Saint Benoît a une attention particulière pour ceux qui s'engagent publiquement à l'honorer, voyant dans ce geste une manifestation de foi véritable. N'attendez pas. Comme nous l'enseigne le pape Léon XIV, chaque moment d'hésitation est une occasion manquée de protection et de bénédiction. Le défi doit commencer dès aujourd'hui, 11 juillet, jour de la Saint-Benoît, où les grâces associées à son intercession coulent avec une abondance particulière. Demain, il sera déjà trop tard pour profiter pleinement de ce moment privilégié du calendrier spirituel. Partagez également ce défi avec vos proches et vos amis. Le pape Léon XIV enseigne que la protection spirituelle est amplifiée lorsque plusieurs personnes d'un même cercle familial ou social accomplissent simultanément ces pratiques dévotionnelles. C'est comme créer un réseau de protection interconnecté, beaucoup plus fort que des boucliers individuels isolés. Rappelez-vous toujours, ce défi n'est pas une formule magique, mais un chemin de foi authentique. Son efficacité dépend de la sincérité de votre cœur et de votre confiance inébranlable dans la puissance de Dieu qui agit par l'intercession de Saint Benoît. Comme nous l'enseigne le pape Léon XIV, ce ne sont pas les gestes extérieurs qui activent la protection, mais la foi vivante qui les anime. En ce moment sacré, je vous invite à ouvrir complètement votre cœur à Dieu et à la puissante intercession de Saint Benoît. Fermez les yeux un instant et respirez profondément, en écartant toutes les distractions et les préoccupations mondaines. Imaginez-vous dans un lieu de paix absolue, peut-être un ancien monastère bénédictin dans les collines de France, où le silence n'est rompu que par le doux chant grégorien des moines et le murmure du vent dans les cyprès. Sentez la présence de Saint Benoît à vos côtés, celui qui a consacré sa vie à établir l'ordre divin dans le chaos de son temps, le patriarche des moines occidentaux dont la devise « Ora et labora », prie et travaille, a façonné la civilisation chrétienne. Le pape Léon XIV nous enseigne que c'est dans ces moments de recueillement profond, lorsque nous nous ouvrons complètement à la grâce divine, que les transformations les plus puissantes se produisent dans notre âme. C'est comme si un canal direct s'ouvrait entre le ciel et la terre, permettant à des bénédictions extraordinaires de se déverser dans notre vie. Aujourd'hui, 11 juillet, jour de la Saint-Benoît, ce canal est particulièrement ouvert et nous devons en profiter pleinement. Pensez un instant à tous les domaines de votre vie qui ont besoin de la protection et de l'intercession de Saint Benoît. Votre santé physique et mentale, vos finances, votre travail, vos relations familiales, vos projets et vos rêves pour l'avenir.
Remettez chacun de ces domaines à la puissante protection de ce grand saint en ayant pleinement confiance qu'il intercédera pour vous auprès du trône de Dieu. Le pape Léon XIV nous enseigne que saint Benoît a une attention particulière pour ceux qui l'invoquent avec une foi sincère, voyant en eux les enfants spirituels qui poursuivent sa mission d'établir l'ordre divin dans un monde chaotique. Maintenant, prenez dans vos mains la médaille de saint Benoît que vous avez activée aujourd'hui. Sentez son poids, sa texture, en reconnaissant qu'elle n'est pas seulement un objet matériel, mais un canal de grâce spirituelle. Visualisez-la brillant d'une lumière intérieure, chargée du pouvoir protecteur que saint Benoît a obtenu de Dieu. Cette médaille, lorsqu'elle est activée par la foi et le rituel approprié, devient une arme puissante contre toutes les forces du mal qui pourraient vous menacer, vous et votre famille, et votre... Le pape Léon XIV la compare à un bouclier impénétrable qui repousse non seulement les attaques spirituelles directes, mais aussi les influences négatives subtiles qui pourraient affaiblir votre foi et votre détermination. Entrons maintenant dans un moment de prière profonde, en permettant à la grâce divine, par l'intercession de saint Benoît, de pénétrer chaque fibre de notre être, guérissant les blessures anciennes, supprimant les blocages spirituels et établissant une protection permanente autour de nous. Respirez profondément une fois de plus et suivez-moi dans cette prière guidée en répétant dans votre cœur chaque mot avec une foi totale et un abandon total à la volonté divine. Dieu éternel et tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je m'incline humblement devant votre infinie majesté. Je reconnais que sans vous, je ne peux rien, mais avec vous, tout est possible. En ce moment sacré, uni à la puissante intercession de saint Benoît, j'ouvre complètement mon cœur à ta grâce transformatrice. Purifie-moi de tout péché et de tout attachement désordonné. Guéris les blessures profondes de mon âme qui m'empêchent de pleinement expérimenter ton amour. Élimine tous les blocages spirituels qui obstruent le flux de tes bénédictions dans ma vie. Libérez-moi de toute influence maléfique, visible ou invisible, qui pourrait affecter ma santé, ma paix, ma prospérité et mes relations. Saint Benoît, Père des moines et protecteur des familles chrétiennes, je vous honore tout particulièrement en ce jour dédié à votre mémoire. Je remercie Dieu pour l'exemple de votre vie sainte et pour l'héritage spirituel que vous avez laissé à l'Église. Toi qui, durant ta vie, as chassé le démon par le signe de la Sainte Croix, chasse maintenant de ma vie toute présence ou influence du malin. Toi qui as neutralisé le poison par ta puissante bénédiction, neutralise maintenant tout poison spirituel qui pourrait contaminer mon âme, mon esprit ou mon corps. Toi qui as établi l'ordre divin en des temps chaotiques par ta règle sacrée, établis maintenant ce même ordre dans tous les domaines de ma vie. Par la médaille qui porte votre nom et que j'ai activée aujourd'hui selon les enseignements du pape Léon XIV, étendez sur moi et ma famille votre puissante protection. Que les lettres sacrées qui y sont inscrites, VRSNSMV, SMQLIVB, exerçant tout leur pouvoir contre les forces du mal qui peuvent nous menacer. Protégez ma maison de toute invasion maléfique. Protégez mon sommeil des cauchemars et des attaques nocturnes. Défendez ma santé contre les maladies inexplicables. Préservez mon esprit des pensées obsessionnelles et négatives. Libérez mes relations de toute discorde sans raison. Ouvrez des voies de prospérité là où il y avait auparavant des blocages financiers inexplicables. Saint Benoît, toi qui as promis une protection spéciale à ceux qui t'honorent et utilisent correctement ta médaille, souviens-toi de cette promesse et étends sur moi ton manteau protecteur. Intercède pour moi auprès du trône de Dieu, afin que je reçoive toutes les grâces nécessaires à mon salut et à mon bien-être, selon la volonté divine. Dieu Tout-Puissant, qui a choisi saint Benoît comme instrument privilégié de ta grâce, accorde-moi par son intercession la paix intérieure, la santé du corps et de l'âme, l'harmonie familiale, la prospérité matérielle nécessaire à une vie digne et surtout la persévérance finale dans la foi.
Que je puisse, comme saint Benoît, vous trouver en toutes choses et faire de ma vie une louange continuelle à votre gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Gardez les yeux fermés encore un instant, laissant cette prière résonner dans votre cœur. Sentez la paix et la protection divine vous envelopper comme un manteau de lumière. Ce sentiment de paix et de sécurité est le signe que saint Benoît intercède pour vous et que votre médaille est pleinement activée comme canal de grâce. Le pape Léon XIV nous enseigne qu'après une prière sincère comme celle-ci, de petits signes confirmant la présence et la protection divine apparaissent souvent. Une sensation de chaleur dans la poitrine, un parfum doux inexplicable, une clarté mentale soudaine, ou simplement une certitude intérieure profonde que tout ira bien. Soyez attentifs à ces signes dans les jours à venir. N'oubliez pas que le cheminement spirituel que vous avez commencé aujourd'hui, 11 juillet, en activant correctement votre médaille de saint Benoît et en acceptant le défi des 21 jours, n'est que le début d'une nouvelle étape dans votre vie de foi. Saint Benoît, qui consacre son existence céleste à intercéder pour ses enfants spirituels sur terre, sera constamment à vos côtés, vous guidant sur le chemin de la paix véritable et de la protection. Le pape Léon XIV nous assure que lorsque nous honorons saint Benoît avec une dévotion sincère et que nous utilisons correctement les sacramentaux qui lui sont associés, nous établissons un lien spirituel permanent avec ce puissant intercesseur qui nous accompagnera jusqu'au moment de notre mort et au-delà, en intercédant pour nous devant le tribunal divin. Maintenant, avant de conclure ce moment sacré, je tiens à vous remercier d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre présence ici n'est pas une coïncidence, mais un signe clair que le Saint-Esprit vous a conduit à recevoir ces révélations spéciales, au moment précis où vous en aviez le plus besoin. Si ce contenu a touché votre cœur, et que vous souhaitez continuer à recevoir les enseignements et les révélations que le pape Léon XIV partage avec nous, veuillez vous abonner à cette chaîne et laisser un « j'aime » à cette vidéo. Votre inscription n'est pas seulement un geste de soutien à notre travail, mais aussi un moyen de rester connecté à cette source de connaissances spirituelles qui peut transformer votre vie. Je vous invite également à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Cela nous permettra de mieux connaître notre communauté et d'orienter nos prières de manière plus spécifique. Sachez que nous prions quotidiennement pour tous nos abonnés, demandant l'intercession spéciale de saint Benoît, afin que chacun reçoive les grâces dont il a le plus besoin. Que la paix du Christ et la protection de saint Benoît soient toujours avec vous et votre famille. Que la médaille de saint Benoît, désormais correctement activée, soit un bouclier impénétrable contre toutes les forces du mal qui pourraient vous menacer. Et que chaque jour soit une occasion de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, sous le regard attentif et protecteur de ce grand saint que Dieu nous a donné comme intercesseur privilégié. À bientôt pour la prochaine vidéo, où nous partagerons d'autres révélations et enseignements que le pape Léon XIV nous transmet pour notre protection et notre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et tous vos proches.